Les invités du 6-9. Les invités du 6-9. Caisse rapide, c'est ainsi que s'appelle la revue de Lausanne 2023 qui va s'installer à l'espace culturel des terreaux dès demain et jusqu'à la fin de l'année. Bonjour Sébastien Cortési. Coucou, vous allez bien ? Ça va très bien et toi ? Tu es producteur de cette revue de Lausanne. Et bonjour aussi Blaise Bersinger. Bonjour. Tu es pour ta part directeur artistique, mais on va aussi te retrouver sur scène. Oui. Alors après la revue 2022 sur le thème des travaux, quel sera le fil conducteur de cette année ? Dites-nous tout. Alors, vu qu'on s'est dit que tout devenait cher en ce moment, on a fait un fil rouge coût de la vie et on râle sur le fait que tout est cher pendant à peu près 2 heures de spectacle. C'est très sympa. Oui, c'est vrai. Et parallèlement, on a rendu les places du spectacle moins chères. Oui, c'est vrai. Voilà, on lutte à notre façon contre l'inflation. En se payant moins Non, oui. Ça va ? Oui, C'est toi qui fais les salaires. Moi, je suis bien ou pas ? Mais c'est du très bon bénévolat. Okay, vraiment, venez voir ce bénévolat. Merci. Les comédiens ne le savent pas encore, mais ils seront très heureux. Ok, je viens de l'apprendre. Très bien. Et on reste dans l'argent avec Caisse Rapide. Pourquoi Caisse Rapide ? Alors, on cherchait un nom qui fasse écho au supermarché sans être un truc. On voulait pas l'appeler supermarché, on voulait pas l'appeler vie chère. Et puis, on aime bien choisir des noms qui sont un peu dans l'air du temps. Et ces caisses rapides, en fait, ça représente à elle toute seule, cette petite caisse rapide, un peu notre société actuelle d'automatisation, et puis voilà, c'est un lieu incontournable du supermarché auquel on va tous et auquel on peut tous s'identifier. Cette petite mamie qui essaye de scanner son ticket du pot de confiture, qui ne le trouve pas, ses mangues, qui doit retourner peser ses mangues, mais en fait c'est à la pièce. Donc après elle cherche dans les fruits et légumes, puis elle sait plus si c'est un fruit ou un légume. Enfin, voilà. Je viens de réaliser aussi maintenant que caisse rapide, il y a un côté gastrique auquel j'avais pas pensé. Oui, tu sais vrai. Quand t'as le trac, allez. Oui. Petite caisse rapide, et puis après je monte sur scène. Et bien, dès demain, le spectacle change intégralement pour intégrer Blaise, justement, toi tu t'étais retiré provisoirement en tout cas de la scène, mais tu es resté en coulisses sur les 2 dernières éditions. Pourquoi avoir décidé de revenir et de remonter sur scène ? Eh bien, votre question, Monsieur Corny, n'est pas bonne. La question n'est pas celle-ci. C'est pourquoi avoir arrêté 2 années. Non, c'est pas ça. C'est pourquoi. En fait, je sais pas. Ça n'a jamais été une option de revenir parce que dans ma tête, j'ai plus fait une pause en sachant très bien que je voulais de toute façon revenir à un moment donné. Donc quand on me demande pourquoi un comeback, c'est pas un comeback, c'est plutôt j'ai arrêté 2 ans, mais j'ai pas tenu plus longtemps avant de revenir. Et la pause, c'était parce que je sais pas, j'avais envie de faire d'autres trucs et que j'avais parfaitement confiance en toute cette équipe pour que ça se passe bien 2 ans sans moi. Et là, je reviens et effectivement, j'apporte pas plus que... C'est même moins bien, nettement moins bien. Ouais. Non, au contraire, c'est cool d'avoir Blaise de nouveau avec nous, mais c'est vrai que ce que les gens on se rend pas compte quand on voit le spectacle, mais en fait il y a 3 mois de jeu, 1 mois de répétition à peu près, mais il y a aussi 4 à 6 mois d'écriture en amont où on doit imaginer le spectacle. Et c'est vrai que pour nous en coulisses, Blaise a toujours été là en fait ces 2 dernières années. C'est juste qu'il était là 6 mois sur les 10, mais il était très présent quand même, donc ça va pas. Voilà, effectivement. Il n'y aura pas un monstre changement entre cette année et celle d'avant. Les gens vont pas se dire mais ça n'a rien à voir. C'est ça, mais par contre les gens vont être contents de te revoir. J'espère, ouais. En tout cas moi ils m'ont tous et toutes manqué. Ça c'est sûr. Alors. C'est chaud. Blaise, tu fais beaucoup d'improvisation théâtrale, ça influence sûrement ton travail. Comment est-ce que ça se met en place dans la mise en scène ? Il y a quelque chose que tu retrouves là-dedans ? Je pense qu'il y a des codes qui m'ont été donnés par l'impro que j'aime bien remettre sur scène. En impro, on a ce qu'on appelle les toasters ou les trappeurs, c'est-à-dire que d'un côté de la scène, il y a X comédiens qui font quelque chose, puis tout d'un coup, ils se baissent, et puis c'est ceux qui sont de l'autre côté qui se lèvent et qui reprennent. Puis ça fait comme un peu comme ça des tranches de pain qui sautent d'un toaster. Et ça, c'est des petits codes de jeu que j'aime bien mettre dans le théâtre mis en scène et pas improvisé. Mais autrement, je pense que l'impro se ressent surtout dans l'écriture, je crois, où il y a un peu ce truc où la première idée, a priori, c'est la bonne, et puis on la creuse jusqu'à ce qu'elle soit marrante, plutôt que de réfléchir 12 heures à un truc, et puis après se dire faisons une pause et repensons-y demain. J'ai un peu ce truc très spontané de faire confiance à sa première idée. Ce que j'aime bien aussi dire aux comédiens et comédiennes, c'est a priori, comment vous allez le jouer du premier coup, c'est sûrement comme ça qu'il faut le faire. On va donc et pourtant on fait 8 semaines de répétition. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Ouais, mais on pourrait en faire 30, tu vois. C'est vrai, oui, non, tout à fait. Et donc on va revenir sur l'année écoulée à Lausanne, mais pas que. En Suisse aussi, quels sont les thèmes que vous allez aborder durant cette revue ? C'est vrai qu'on ne traite pas que de la vie chère. En fait, ça c'est une sorte de toile de fond. On utilise cette excuse pour justifier plein de choses rigolotes. Mais sinon, on parle un peu de sport avec le fait qu'on a quand même 2 équipes lausannoises en Super League, ce qui est complètement absurde. Et du coup, les gags ont été faits pour nous à ce niveau-là. De quoi on parle d'autre ? On fait un petit peu de tour d'horizon aussi des entreprises suisses, romandes et internationales en imaginant leur repas de fin d'année.
Et un des éléments qui un des gros risques de cette année qui semble payer d'après les représentations qu'on a jouées à Cossonay, Blaise a imaginé dans son esprit malade une sorte de chorale fictive qui vient se donner en représentation durant la revue. Et ça, c'est un des éléments dont les gens se rappellent en principe à la fin du spectacle. Si vous faites partie d'une chorale amateur, revenez parce que je pense que vous allez vous reconnaître. C'est pas impossible. Il faut dire un mot quand même aussi sur le casting, des gens qu'on connaît, Laura Guerrero, Florence Anony et Dominique Tille. Et puis il y a 2 nouvelles personnes. Ouais, Raphaël Vachou, comédien qui a déjà fait la revue de Genève il y a 2 ans, mais qui est aussi un comédien de théâtre classique qui a joué des pièces incroyables dans toute la Suisse romande et qui se plie à nos conneries cette année, c'est génial. Et puis Garance Lafata, comédienne neuchâteloise qu'on a pu voir notamment dans la série télé La vie de JC, qui fait tous les jours le trajet. Oui. Depuis Neuchâtel, oui. On la remercie et ça doit pas être facile. Surtout quand il y a des problèmes de train. Ouais, c'est moins pire que de faire Lausanne-Vevey, je pense. Ouais, en ce moment. RIP. Et c'est une revue humoristique. Donc tous les codes, on les garde. La danse, les décors, tout ce qui va avec. Ça reste une revue finalement. Ouais, chaque année, on essaie de surprendre un petit peu et de changer un peu les codes. L'année passée, on avait mis le curseur comédie musicale très loin. On avait mis beaucoup de chansons. Cette année, il y en a beaucoup moins. Et justement, il y a d'autres partis pris. L'enjeu, quand on revient chaque année avec un spectacle, c'est non seulement d'attirer, de fidéliser notre public et que les gens reviennent, parce que sinon on est en faillite, mais aussi d'attirer justement des nouvelles personnes et puis de montrer justement qu'une revue c'est très multiple, disons, on peut faire beaucoup de choses très différentes et on est déjà en train de réfléchir à ce qu'on fera l'année prochaine pour ne pas refaire la même chose que cette année. Ce sera quoi du coup ? Ce sera des clowns, tous en bleu. Bon, il y a 2 clowns en alternance aussi, c'est Jérémy Creusat et puis Nathanaël Rocha. Pardon, je suis sous le charme de cette transition, c'était parfait. Non, mais c'est un métier. Oui, c'est un métier. Oui, Nathanaël Rocha, qui est l'un des 2 seuls, avec Laura Guerrero, en fait, à avoir fait toutes les revues depuis la première en 2018. Et Jérémy, lui, c'est sa première. Ils sont en alternance tous les soirs. Ils viennent faire un peu le clown dans des sketchs et ils ont toujours leur moment stand-up à eux, qui est super pour nous parce que c'est vrai que une revue, ça s'écrit sur 4 à 6 mois, alors que eux, ils peuvent changer leur blague du jour au lendemain, ce qui leur permet d'être toujours paf dans l'actu. Et je sais ce que vous vous demandez. Vous vous dites, mais alors, toutes les blagues basées sur le fait que Nathanaël Rocha est un personnage plutôt flegmatique et avec son côté pain fromage. Est-ce que ces blagues fonctionneront-elles avec Jérémy Creusat ? Oui, car il a un peu un profil similaire. C'est ça, c'est pas mal. Mais pas du tout le même physique, ce qui a envoyé toutes nos couturières en burn-out. Oui, c'est vrai. Mais à part ça, c'est super. Et c'est à voir dès demain à l'espace culturel des Terreaux. Il y a des billets déjà à partir de 12 francs pour les enfants et les étudiants de moins de 25 ans. C'est bon marché. C'est vraiment pas cher, faut y aller. Quel geste. Et donc, c'est dès demain avec Blaise Bersinger, avec Florence Anony, Laura Guerrero, Garance Lafata, Dominique Tille et Raphaël Vachou, revue-lausanne.ch. Merci Blaise, merci beaucoup Sébastien. Merci à vous, et puis formidable. Plein succès aussi Imagine Dragons. 6h, 9h, Evan, Guillaume et Julie.